Que la paix soit sur toi. Te sens-tu triste? As-tu perdu un être cher? Ou te sens-tu abandonné par ta famille ou tes amis? Bienvenue sur Ansaria Talk, la chaîne qui nous offre du contenu utile pour éduquer la nouvelle génération. On se retrouve ici pour un nouvel épisode autour des émotions. Aujourd'hui, nous allons étudier le sentiment de tristesse. Prenons le temps de définir la tristesse. La tristesse est une douleur émotionnelle associée ou caractérisée par des sentiments de désavantage à une perte, au désespoir ou au chagrin. Un individu triste fait face à un état léthargique et se replie face aux autres. Le pleur est souvent une indication de la tristesse. La tristesse est l'une des 7 émotions de base décrites par Paul Ekman. Parmi elles, la joie, la colère, la surprise, la peur, le mépris et le dégoût. En psychologie, les expressions faciales de la tristesse exposant des petites pupilles sont significativement jugées plus intenses, et encore plus si les pupilles diminuent davantage. La tristesse, communément appelée peine, découle d'une perte, décès d'un être cher, perte d'une réputation, perte d'une amitié, perte d'une activité, diminution de la qualité de vie, perte d'un emploi, perte d'une faculté ou d'une habilité, perte d'un objet d'une valeur symbolique, etc. Chez l'enfant, la tristesse fait partie de l'enfance. Connaître une telle émotion permet plus facilement d'exprimer des problèmes d'ordre émotionnel aux membres de la famille. Cependant, chez certaines familles, la tristesse n'est pas admise ou refoulée, consciemment ou inconsciemment. Robin Skinner suppose que cela peut poser des difficultés lorsque cette émotion compensatoire nous est proscrite, lorsque nous en avons besoin. Ne pas exprimer la tristesse nous rend un peu maniaques. La tristesse nous informe également que nous subissons une perte douloureuse qu'il faut nous garder de nier. Il signale la nécessité de faire son deuil, vieux mot français qui signifie endurer sa douleur temporaire. La tristesse est un processus normal chez l'enfant lorsqu'il est séparé de sa mère dans le but de devenir plus indépendant. Chaque fois qu'un enfant se sépare de plus en plus de sa mère, celui-ci devra, de temps à autre, faire face à un sentiment temporaire de perte. Skinner suppose que lorsque la mère ne peut supporter et qu'elle revient vers son enfant pour le réconforter de sa présence, alors l'enfant n'obtient aucune chance d'apprendre à faire indépendamment face à ce sentiment de détresse. Le médecin Berry Brazelton explique que brusquer ou se moquer de la tristesse de son enfant dévalue la mère. Selma Freiberg, elle, suppose qu'il est important de respecter le droit d'un enfant d'apprendre à faire face à un sentiment de tristesse. Margaret Mailer croit que la tristesse requiert une certaine résistance morale pour qu'elle soit apprise et qu'un enfant surprotégé puisse développer de l'hyperactivité et de l'agitation du fait qu'il ne peut ressentir le besoin de douleur. De cette manière, le docteur Winnicott suppose que lorsque l'enfant montre qu'il peut pleurer de tristesse, le parent peut en déduire qu'il a parcouru un long chemin dans le développement de ses sentiments. Il faut donc faire attention au trafic d'émotions car la tristesse peut dissimuler de la colère, une insatisfaction de soi-même, une dépression latente. Finalement, quelle solution pour faire face aux sentiments et à l'émotion de tristesse? Daniel Goleman explique que les individus seuls tendent souvent à être tristes. Malheureusement, les laisser tomber ne fait qu'empirer leur état. La seule stratégie à adopter, c'est de rester seul.
Ruminer et noyer sa tristesse est également contre-productif. L'attention et la patience envers la tristesse est le seul moyen d'apprendre aux individus à se sortir de la solitude. Goleman suggère deux autres alternatives positives recommandées par la psychothérapie cognitivo-comportementale. L'une d'apprendre à contrôler ses émotions négatives pour les transformer en pensées positives, l'autre consiste à occuper son esprit avec des activités agréables. Les théories de la relation d'objet, au contraire, suggèrent l'utilité de rester dans la tristesse. Il est important de transmettre à une personne que sa tristesse est acceptée, plus facilement lorsqu'un support émotionnel lui est offert pour l'aider à ressentir cette tristesse. Lorsque certains individus se sentent tristes, ils préfèrent se retirer de leur entourage et de ce fait arrivent plus facilement à en sortir. Aux dépens des individus, ceux-ci ont leurs propres moyens de guérir de leur tristesse. Ils peuvent passer du temps avec d'autres personnes, avec un animal de compagnie, ou exprimer cette tristesse de diverses manières, comme le sport, la méditation. Les pleurs sont les seuls moyens de se débarrasser de sa tristesse. Toutefois, au lieu de pleurer seul, il est préférable de pleurer en présence d'une personne empathique et de lui raconter l'histoire de cette perte. Je terminerai sur cette citation de Abu Suleyman al-Darani, paix à son âme, qui disait « Pleurer consiste à abandonner ce pourquoi tu pleures ». Je t'invite maintenant à faire une courte réflexion sur ce que tu viens d'apprendre sur ce sentiment de tristesse et je t'invite également à faire cette invocation que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il ressentait le sentiment de tristesse, le souci ou le chagrin. Ô Seigneur, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur et de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Par les noms qui t'appartiennent, avec lesquels tu t'es nommé, ou que tu as révélé dans ton livre, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou bien que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu, je te demande de rendre le Coran le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. Je te dis à très vite pour une prochaine émotion et n'oublie jamais que la tristesse doit justement nous rapprocher de Dieu. Que la paix soit sur toi.